Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, c'est le jour J pour le halving du Bitcoin. On va en parler, mais on va parler aussi de plein d'autres choses, d'une nouvelle proposition, un projet de la communauté Ethereum pour un peu venir se rapprocher du Bitcoin et du minage de Bitcoin. On va parler de Coinbase et du WIF, je vais vous parler d'airdrop et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, en attendant le halving, les crypto-monnaies sont en hausse. Bitcoin 64 780 dollars plus 5%, Solana plus 10%, Ethereum 3100 plus 3% et regardez, ton plus 16%. Donc voilà, une bonne journée pour les cryptos. Espérons que ça va continuer comme ça au cours des prochains jours. Avec le halving, on risque d'avoir beaucoup de volatilité. Et justement, en préparation du halving, regardez ce qui vient de se passer. On a les frais de transaction générés sur le Bitcoin qui ont dépassé les frais générés sur Ethereum. Il y a beaucoup de demandes sur le Bitcoin là autour du halving. On en a parlé suffisamment ces derniers jours avec Ordinals, les tokens BRC20 et surtout Rune qui se prépare et du coup les gens sont en train de se préparer à réaliser des transactions pour acheter et pour minter des tokens Rune et du coup ça génère beaucoup de frais de transaction sur le Bitcoin. Alors sur 7 jours, on est toujours en dessous des frais de transaction générés par le réseau Ethereum, mais sur un jour et sur les 3 derniers jours, on a dépassé Ethereum. Donc voilà, ça montre qu'il y a beaucoup de demandes, ça montre que les mineurs sont en train de gagner de l'argent grâce à ça. On va avoir 2 fois moins d'argent qui est généré tous les blocs à cause du halving, mais c'est comme ça que fonctionne le halving, et du coup, je ne vous apprends rien, je pense. Donc voilà, c'est prévu pour ce soir, 22h37 GMT. Donc ça arrive tard le soir. J'essaierai de vous faire une vidéo juste après ou demain matin, je vais voir s'il y a des choses à dire sur le halving. Et ça quand même un événement majeur, on attend ça depuis 4 ans. Le prochain, ça sera dans 4 ans. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très très important qui est en train d'arriver pour le réseau Bitcoin. Et espérons que ça tire vraiment tout le marché vers le haut. Et justement, pour fêter le halving, le partenaire de la chaîne Bitvavo vous offre désormais 20 € gratuits à obtenir si vous vous inscrivez sur la plateforme, vous finalisez l'inscription. Il y a aussi le dépôt de 10 € pour pouvoir obtenir les 20 €. Et ensuite, vraiment, vous pouvez en faire ce que vous voulez trader sur la plateforme ou autre. Vous trouverez l'ensemble des informations dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir en profiter, pour soutenir la chaîne aussi. Alors, je vous ai parlé du Bitcoin et du halving du Bitcoin. Donc, sur le Bitcoin, on fait du minage. Sur Ethereum, on est passé au Proof of Stake depuis The Merge. Et là, il y a un projet. Il y a un nouveau projet qui s'appelle Hieroglyph qui a été lancé par quelques personnes et notamment le plus connu, c'est ZeroXMaki qui était derrière SushiSwap. Ils sont en train de lancer un nouveau protocole qui s'appelle Hieroglyph. C'est quoi Hieroglyph? C'est un protocole qui vient s'inspirer du minage du Bitcoin pour pouvoir récompenser les solo validateurs sur Ethereum, les solo stakers, ceux qui stake des Ethers par eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui prennent les 32 Ethers qu'il faut pour staker, qui font la bonne configuration nécessaire sur un serveur ou sur un Raspberry Pi ou autre chez eux et qui stake. C'est des personnes qui sont très utiles pour la sécurité du réseau Ethereum, pour la décentralisation du réseau Ethereum. Et là, ils ont annoncé un nouveau protocole, ils ont lancé le white paper, le protocole devrait arriver aujourd'hui, autour du halving aussi. Et c'est quelque chose qui vient récompenser les solo stakers en leur donnant un token de manière régulière, pas juste en attendant qu'ils obtiennent un bloc, ce qui peut prendre plusieurs mois pour un solo staker. Là, on va dire, en faisant du solo staking, vous allez être récompensé de manière régulière avec ce nouveau token. On attend ensuite de voir l'utilité de ce token, mais voilà, ça va venir récompenser les validateurs qui vraiment stake par eux-mêmes, qui ne passent pas par Eigenlayer, qui ne passent pas par Etherfi, qui ne passent pas par Lido, qui ne passent pas par les divers protocoles de staking et de restaking. Donc c'est important pour la sécurité du réseau Ethereum. Il y a eu plein de propositions différentes pour faire ça. Le risque, c'est qu'on ait une entité comme Lido qui vienne avoir plus de 33% du réseau et qui peut désormais du coup impacter, qui peut bloquer déjà la finalité du réseau. Avec les 2 tiers, elle peut faire beaucoup plus. Mais voilà, c'est très embêtant d'avoir une entité qui gère tout, et ce type de protocole vient résoudre en partie ce système en créant des incitations financières à venir staker par soi-même et à ne pas staker par un réseau de liquid staking. Donc ça, pour moi, c'est important. Il va avoir un token, du coup il va avoir
un coup à jouer aussi si vous voulez sur le token. On n'a pas d'infos sur les tokenomics, etc. Mais ça devrait bientôt arriver. Ensuite, je voulais vous parler de Coinbase. Coinbase et de la partie International Exchange de Coinbase. Ils viennent d'annoncer qu'ils allaient supporter le token WIF pour les contrats futurs, pour les sociétés en dehors des États-Unis. Donc là, on est sur la partie exchange pour les institutionnels en dehors des États-Unis. C'est pas non plus l'ensemble des utilisateurs en dehors des États-Unis, mais ça reste une étape majeure. On l'avait vu à l'annonce du token PP aussi. C'était quelque chose qui a fait beaucoup de bruit sur Coinbase International. Et bien maintenant, autour de ce token WIF, de venir avoir encore plus de légitimité au niveau des investisseurs institutionnels. Et d'ailleurs, le token, il vient de faire plus 14%. Ensuite, on a eu un nouveau airdrop. Les airdrops, vraiment, là, on y en a de plus en plus. Le airdrop qui vient d'avoir lieu, c'est pour le projet Avail. Avail, c'est un projet qui était initialement chez Polygon. Ensuite, ça faisait partie de Polygon, l'une des offres de Polygon. Depuis, ça s'est séparé de Polygon. Un des cofondateurs de Polygon est parti et a mené le projet Avail dans son coin, on va dire. Et là, ils viennent d'annoncer le airdrop. 600 millions de tokens sont en train d'être donnés. Surtout, ce qui est intéressant, c'est la diversité des personnes qui profitent de ce airdrop. On a les utilisateurs de solutions de niveau 2, tels que Polygon, Zcasing, Starknet, Optimism et Arbitrum sont potentiellement éligibles. Ceux qui ont participé au testnet aussi, ceux qui ont staké des tokens Matic sont aussi éligibles. Donc vraiment, plein de projets différents plein d'utilisateurs différents peuvent obtenir des tokens. Il suffit d'aller sur leur site, claim.availproject.org, vous vérifiez votre éligibilité. Vous aurez besoin de télécharger un wallet différent, tel que le wallet Talisman, pour pouvoir vérifier tout ça. Donc bien sûr, toujours soyez vigilants sur ce que vous téléchargez, sur quel site vous êtes. Mais voilà, il y a quand même des tokens qui viennent distribuer. Alors malheureusement, je ne suis pas éligible, alors que j'avais beaucoup de transactions sur Zcasing, sur plein de projets, sur plein de wallets différents. Voilà, dommage. Il y a des fois, on n'a pas les réponses exactes. A priori, ils ont pris que les 50 000 plus gros utilisateurs de chacun de ces services, donc ce qui expliquerait potentiellement que je sois exclu, qu'il y ait plein de personnes qui excluent. Il y a aussi pas mal de protection anti-Sibyl, donc ceux qui ont beaucoup de wallets différents et qui essayent de farmer l'airdrop. Donc bon, ça vaut le coup quand même d'aller voir, parce que ça reste de l'argent, comme je le dis, gratuit, qui vient récompenser juste les gens qui font des transactions sur plein de blockchains différentes. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la finance décentralisée, la génération de rendement, les airdrops aussi, vous trouverez l'ensemble des liens dans la description pour ma formation. Je parle des airdrops dans mon groupe privé. Dans la formation, je parle plus de finance décentralisée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez l'ensemble des informations pour cette formation. Ensuite, on va parler de finance décentralisée, cette fois avec Avraham Avi Eisenberg, le trader ou le pirate selon où vous positionnez, qui avait volé de l'argent à Mango Market. Il avait obtenu plus de 110 millions de dollars sur Mango Market, le DEX ou plutôt la solution de finance décentralisée sur Solana. Il avait réussi à voler cette somme en manipulant le prix sur cette application de finance décentralisée. Il a négocié avec le DAO, il leur a rendu 67 millions de dollars, il a gardé 47 millions de dollars, mais depuis il a été arrêté à Puerto Rico. Et là, il y a eu son procès et il a été jugé coupable de fraude. Donc la justification de code is law, le code c'est la loi, non, regardez, la justice n'est absolument pas d'accord. En tout cas, aux États-Unis, ça passe pas. Et du coup, il est jugé coupable. Maintenant, il n'a pas encore on ne sait pas encore combien d'années il va passer en prison, mais voilà, ça montre, attention, il y a clairement des risques à pirater des protocoles. Même si vous vous mettez d'accord avec le DAO pour restituer les fonds, ça ne passe pas auprès de la justice. Et pour finir, je voulais vous parler de la probabilité qu'il n'y ait pas de baisse des taux directeurs de la Fed en 2024. Et selon Polymarket, c'est une application où on peut parier sur plein de choses différentes liées à l'actualité ou autre. Il y a 32% de chances à ce qu'il n'y ait pas de baisse des taux directeurs de la Fed cette année. C'est quand même important, 32%. Le marché actuellement s'attend à 1 à 2 baisses sur l'année 2024. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que ça pourrait clairement impacter le cours des crypto-monnaies. S'il n'y a pas du tout de baisse, ça risque d'être mal perçu par les marchés des actifs risqués tels que la bourse, etc., y compris les cryptos. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.